premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles se rendirent à la tombe avec les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Elles ne savaient qu'en penser, quand deux hommes leur apparurent en habits éblouissants. Et comme saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous comme il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent ces paroles. À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11, ainsi qu'à tous les autres. C'étaient Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent pur radotage. Ils ne les crurent pas. Pierre cependant partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne vit que des bandelettes, et il s'en retourna chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village nommé Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus en personne s'approcha et marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont donc ces propos que vous échangiez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, le visage triste. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est advenu à Jésus le Nazarénien, qui s'était montré un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà 2 jours que ces choses se sont passées. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, bouleversés, s'étant rendues de grand matin au tombeau, n'y ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire que des anges leur étaient apparus, qui le déclarent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit « Esprit sans intelligence, lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et parcourant les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous. Le soir tombe, déjà le jour touche à sa fin. » Il entra donc pour rester avec eux. Or, une fois à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous ?» tandis qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures.
Sur l'heure, ils partirent et revinrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon !» Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Il parlait encore quand il se tint en personne au milieu d'eux et leur dit « La paix soit sur vous ». Saisis de stupeur et d'effroi, ils s'imaginaient voir un fantôme, mais il leur dit « Pourquoi ce trouble, pourquoi ces doutes s'élèvent-ils en vos cœurs? Regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Rendez-vous compte qu'un fantôme n'a ni de chair ni d'os comme vous voyez que j'en ai. » Ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils se refusaient à croire et demeuraient ébahis, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Et il leur dit « Ainsi était-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes les témoins. Pour moi, voici que je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils revinrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple à louer Dieu.